Bonjour Tony. Bonjour. Pourrais-tu nous décrire une journée type quand tu es en mode créativité sur Radiant? Oui. Je suis en mode créativité tout le temps. D'accord, tu te lèves et voilà, ça y est, c'est parti. Oui, je me lève à 5h30, je suis au boulot un peu avant 6h, j'habite pas loin de mon atelier. Et à partir de là, si je dois faire du scénario, j'écris. Je commence ma journée en faisant quelque chose pour le boulot. Je fais pas mail, lecture ou quoi que ce soit. Je commence vraiment ma journée avec du boulot. Donc, si j'écris, je commence à écrire quelques pages. Je fais une pause à un moment donné pour prendre un petit-déj et lire un truc. Et si je dessine, pareil, je me dis, allez, là, je crayonne 2-3 pages, je sais pas, selon l'humeur, selon la difficulté des pages. Et après, je prends une pause plus tard. Mais je commence toujours par bosser. Hors d'Internet. Ouais. Et ça te fait une journée de combien, en gros, quand tu te lèves la tête? Je sais pas. Donc, je commence à bosser, on va dire à 6h en gros, jusqu'au soir à peu près 5h dans l'idéal. Dans l'idéal, c'est 5h. En réalité, ça dépasse souvent. Mais en gros, c'est la moyenne. Ouais. On apprend que beaucoup d'auteurs songent à raccrocher car ils ne peuvent vivre de leur art. Tu l'as envisagé à un moment de ta vie? Oui, juste avant de faire Radiant, parce que c'était difficile, ça marchait de moins en moins. Et puis, en effet, les conditions ne s'améliorent pas, on va dire comme ça. Après, j'ai toujours quand même négocié mes conditions. Il ne faut pas oublier que le contrat, on l'accepte. On peut ne pas l'accepter. Et je l'ai fait souvent, même quand ça ne marchait pas du tout. Ça ne marchait pas. Des fois, j'ai dit non à des trucs en me disant non, ce sont des conditions que je ne voudrais pas accepter, donc bye bye. Et cette liberté-là, on l'oublie trop souvent. Mais je comprends, hein, mais le nombre de fois où j'ai dit non quand ça ne marchait pas et où j'avais vraiment zéro argent, je peux dire que le stress, c'était là. Je me suis construit un peu comme ça. Maintenant, je suis plus concerné du tout pour le moment, mais ça peut revirer à tout moment. Hein. Ouais. On est d'accord. Penses-tu écrire une Bible fanbook pour Radiant? Si oui, on peut espérer l'avoir éditée? Une Bible fanbook comme ça existe déjà sur les grosses séries, tout ça, je pense pas. Par contre, il y a ce qu'on avait fait, c'était dans le coffret du tome, dans le deuxième coffret. On avait fait une espèce d'encyclopédie un peu de l'univers de Radiant qui ressemble un petit peu à ça presque. Et sous cette forme-là, on fera peut-être d'autres choses. Ça me plaît plus. Essayer de rentrer dans l'univers comme si l'objet appartenait à l'univers en fait. Je suis un peu plus fan de ça. Les fanbooks, je suis pas fan, on va dire. Pas fan en fait. Non, voilà. Oui, les pas fanbooks. Avec le recul maintenant que la première saison du dessin animé s'est terminée, qu'en penses-tu? Je suis bien content. C'est une aventure de fou. Vraiment, en plus, ça a pris une direction. Je veux dire, sur la première partie, il y avait du feeder, il y avait de l'invention et des trucs comme ça. Puis finalement, ils ont recollé au manga sur la deuxième partie de la saison. Et là, maintenant, on est en plein dans le manga sur la saison 2 sur laquelle on bosse actuellement. Il n'y a aucun changement. Il y a suffisamment de matériel pour faire une saison complète. Ils n'ont pas inventé de choses ou quoi que ce soit. Donc, en plus, ça prend une super direction pour la suite. Puis il y a une saison 2, c'est fou. Oui, toujours. Ouais. Est-ce qu'il y a des changements en termes de collaboration avec les Japonais pour la conception justement de la saison 2? Et comment s'est déroulée ta collaboration avec la chaîne de télévision NHK et le studio L'Arche? Des changements, dans la saison 2, il n'y en a quasiment pas. Ça va être des fois des morceaux de dialogue qui veulent faire comprendre un peu mieux. Donc on va faire des changements comme ça. On peut peut-être rajouter un petit dialogue qui n'existait pas pour introduire une idée qui prend place plus tard dans le manga. Mais c'est vraiment... il ne transforme plus rien. Après, la collaboration avec les Japonais, à proprement parler, elle passe par Yusuke Fujisawa, qui est le producteur, et son assistante. Et ces deux personnes-là sont mes interlocuteurs. Ils font entonnoir d'un côté et de l'autre entre Lurk et moi et Lurk. Et il y a les allers-retours constants. Toutes les semaines, en fait, ils m'envoient des scripts, des designs à valider, corriger, commenter. Et je leur envoie, ils m'envoient ça en fin de semaine, je leur envoie pendant le week-end mes retours dessus, toutes les semaines, vraiment. Donc je participe à tout. Je travaille pas à proprement parler sur l'animé, c'est pas à ce moment, mais c'est un vrai suivi, ouais. Et en plus, ils écoutent mes demandes avec attention, ils en parlent, ils font des réunions pour voir comment gérer quand il y a un truc qui a été mal compris et que je le dis au milieu, ils disent, ok, on va changer ça. Donc il y a un vrai aller-retour avec une vraie considération de mon avis dessus. Ah ouais, donc la question qui va arriver derrière, c'est est-ce compliqué de travailler avec le Japon ou quand on a sa propre méthode ou façon de faire occidentale? Ben non, finalement. Je me suis rendu compte en les rencontrant qu'on parlait le même langage. Ils jouaient au même jeu vidéo que moi, ils avaient la même culture animée manga et
Plus il y en a un, le co-réalisateur, qui avait travaillé sur One Piece pendant 3 ans, sur l'animé One Piece, donc il avait l'expérience aussi de voir comment on adaptait un truc en animé, et il me parlait de Oda, les réflexions qu'il avait pendant qu'il y avait des réunions, les demandes qu'il avait par rapport à l'animé, tout ça. Donc il y avait plein de choses qui étaient vraiment très fluides, on parlait le même langage, finalement, même si la barrière de langage est là, on avait la même référence culturelle. Et ce qui était étonnant de leur part. Moi, je me doutais un peu que ça allait aller dans ce sens, mais de leur part, que je connaisse tout ce qu'ils connaissaient, comme ils n'ont pas la notion de l'impact qu'ils ont dans le reste du monde, ils étaient étonnés des fois de savoir que je connaissais des trucs. Il y en a une qui travaillait sur Shenmue. Je disais, mais Shenmue, je suis fan, j'adorais ça. Les 2 premiers, je les ai torchés plein de fois. Et elle était étonnée. Elle disait, ah bon? Je dirais, c'est une des scénaristes de la série qui travaille en parallèle aussi pour Sega et pour Shenmue. Et donc, il y avait ces trucs rigolos là de se retrouver sur plein de choses finalement, très facilement. Donc, aucun problème. Vraiment, ça a cassé l'image qu'on me faisait de travailler avec les Japonais, en disant strict, froid, le rejet de l'occidental, et tout un tas de trucs, l'incompétence sans arrêt, qui sont soi-disant censés trouver incompétents les étrangers. Alors, je vis tout l'inverse en fait. Alors c'est peut-être exceptionnel, c'est peut-être dû précisément à ce qu'on est en train de faire là, et au producteur qui a lancé cet esprit-là, au réalisateur qui est vraiment exceptionnel et tout, mais je vis tout l'inverse. Ouais. Vraiment. Quand tu étais au Japon en 2015 et 2018 pour participer à des événements, comment a réagi le public japonais à ta venue maintenant tu as même des doujins à la gloire de Radiant qui pop un peu partout au Japon. Ouais, je savais même pas. On a trouvé des doujins et on voulait savoir si c'était pour toi une espèce de reconnaissance ou une sorte de consécration vis-à-vis du public japonais. Ouais, c'est trop bien, c'est fantastique. Je savais même pas qu'il y avait des doujins. J'avais vu un gars qui faisait un artbook, qui est le chara designer de SAO, et qui avait fait un artbook tout seul dans son coin, et où il avait fait un fan art de Mélie au milieu. Quelqu'un m'avait envoyé Je pense connaître cette personne. D'accord. Et donc ça, j'avais vu, et j'étais déjà très 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 étonné. J'ai dit waouh. Mais c'est super, c'est vraiment fantastique. Ouais. Et j'ai une dernière question. Oui. Est-ce que tu as déjà pensé à l'après-Radiant ? Non. Pour le moment, non. C'est tellement, je suis tellement dedans, il y a tellement à raconter que, oui, au-delà du dessin animé, ça va continuer de toute façon en manga pendant longtemps. Donc non, pour le moment, rien du tout. Là, tu es dans le présent et c'est l'aventure radiante. Oui. Bah écoute, nous on est toujours lecteurs et fans, on veut continuer l'aventure avec toi, il n'y a pas de souci, à la TV ou en bouquin, mais surtout en bouquin pour moi. Oui. Merci beaucoup. Je te remercie d'avoir répondu à nos questions, et puis les auditeurs mangaka seront ravis de découvrir toutes tes réponses qui ont été pour nous une source d'information incroyable. Merci beaucoup.